des guerres de puissance. Il faut bien comprendre ce que dit... Je pose les questions des uns et des autres qui analysent. Non, maintenant, vous qui êtes expert, vous nous dites... Non, le problème, c'est pas là. C'est pas vous. C'est un sommet d'un groupement bien connu. Ce n'est pas vous qui dites « je viens ». Non. On vous invite. Si on vous invite, ce sont les autres qui peuvent décider de vous inviter. C'est parce que c'est le sommet. C'est le sommet. Le Cameroun ne s'est pas imposé, on a invité le Cameroun. Et il fait bien de rappeler le G7. Il ne faut pas être au G7 qui est votre pendant et vous dites non, moi je vais venir. Volontaire. Si on peut vous inviter, sauf que on ne vous invite pas on vous invite peut-être parce que vous avez quelque chose à apporter. On vous invite parce que vous avez quelque chose à apporter. Et le fait que on ferme, entre guillemets, la porte, on est réservé. Ce problème des idéaux est très important. Il s'agit de partager l'idéal d'un monde multipolaire. Personne ne doit dominer l'autre. C'est ça qui est au cœur même. Le message de Ramaphosa, justement. Oui, personne ne doit dominer sur l'autre. Or, si il ne s'agit pas seulement de dire je suis un pays émergent, je vais devenir, je vais aller au BRICS. Et je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de l'émission, si tout le monde adhère au BRICS, il faut trouver un nouveau nom. Parce que BRICS a une signification. Brésil, roche. Le nom BRICS n'a plus de sens. Donc, il faut bien que... Mais vous parlez justement de cette volonté de partager les idéaux, mais sauf qu'il y a cette rivalité qui reste un défi du sommet des BRICS, c'est-à-dire cette rivalité entre la Chine et l'Inde. C'est un gros problème qu'il faudrait résoudre en interne pour transmettre aux autres également d'autres valeurs. Il faut comprendre, bon, premièrement, il y a les rivalités historiques. La Chine est en frontière avec l'Inde, ils ont une très grande frontière, et ils ont un conflit frontalier qui n'a pas été résolu jusqu'à présent au niveau du Tibet. Et ça, c'est pas... Regardez, un autre État, par exemple, comme le Pakistan, qui veut être membre des BRICS, est en frontière avec l'Inde, mais ils ont des difficultés frontalières au niveau du Cachemire indien, du Cachemire pakistanais. Mais non, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir les objectifs communs. Pourquoi? Il faut bien remarquer que pendant longtemps, la Fédération de Russie avait les différents frontaliers avec la Chine. Mais ils ont pu trouver une solution par rapport à cela. Je veux dire, on peut avoir des difficultés, mais il y a des éléments qui nous unissent ensemble. Et c'est justement ça, le sens des idéaux. Vous avez vu par exemple, puisque regardez l'idéal principal des BRICS, c'est que par rapport à la crise par exemple entre l'Ukraine et la Russie, aucun État des BRICS n'a condamné. Donc, de fait, quand vous êtes membre des BRICS, vous ne devez pas vous allier à l'ennemi pour détruire votre frère. Ça, c'est la base. Or, quand il y a des États qui frappent à la porte et qui ne partagent pas cet idéal-là, ça va être extrêmement difficile de les entendre. Je prends l'exemple d'un État comme la République islamique d'Iran, qui a soutenu la Fédération de Russie, qui est l'un des seuls États de par le monde entier qui a soutenu ce qu'aujourd'hui, je crois, les Russes sont en train de produire avec les drones Shahid 2, qui font le preuve pratiquement en Ukraine, qui est membre, surtout, c'est très important de regarder, ça peut être comme un baromètre. Il y a une autre organisation qu'on appelle l'OCS, l'Organisation de coopérative de Shanghai, dont le siège se trouve à Shanghai, en Chine. Et la Russie, l'Inde et l'ensemble de ces États-là sont membres, dont l'Iran aussi. En d'autres termes, ce sont des États qui partagent un certain nombre d'idéal dans une autre organisation déjà. Et cela est extrêmement important. C'est les difficultés que nous avons chez nous. Vous voyez, en Afrique de l'Ouest, par exemple, la difficulté, c'est que parfois on ne partage pas le même idéal. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont toujours travailler pour le colon. Il y a d'autres qui pensent qu'ils ne veulent plus travailler pour le colon. Oui, et vous voyez, ça va dans tous les sens. Alors que si tous avec le même objectif, ça devait être un peu plus facile pour eux. C'est pourquoi vous avez vu par rapport à l'intervention, il y a des États comme le Burkina ou comme le Mali qui a dit que si vous intervenez au Niger, c'est la fin de la CEDEAO. Nous sortons de la CEDEAO parce que nous ne partageons plus les mêmes idéaux. Et c'est la même chose. En fait, c'est une situation que le président Lula da Silva veut éviter au BRICS. Il faudrait que les gars qui veulent être membres savent ce que nous partageons et soutiennent ce que nous partageons. Sinon, ça ne sert à rien d'être très nombreux et de ne pas atteindre les objectifs. Mieux vaut être peu et garder les objectifs. Qu'est-ce qu'on peut attendre donc de ce sommet des BRICS-là pour ce qui est du continent africain? Parce que les autres ont déjà une longueur d'avance sur les pays africains qui croulent sous le poids de la pauvreté, le sous-développement, la malnutrition. Qu'est-ce qu'on peut véritablement attendre de ce sommet? La première chose pour ma part, c'est une coopération beaucoup plus ouverte. Une coopération beaucoup plus ouverte. Une sincérité. Parfois, ce monde n'est pas bon dans les relations internationales. Je pose beaucoup cette question-là. Est-ce que la sincérité, souvent, de ces États-là... Oui, c'est ce que disait Davaris tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut
savoir où est-ce que l'homme veut aller. Ça veut dire qu'il faut aussi savoir d'où l'on part. C'est ça souvent le problème des pays africains. On ne sait pas toujours d'où l'on part. On va des délégations comme ça, on va dépenser de l'argent sans véritablement gagner. Non, il faut savoir d'où l'on part. Moi, j'ai suivi, je crois, le Premier ministre, lorsqu'il est arrivé, il a réuni tous ses collaborateurs pour que on parle de manière concertée. Et ce n'est pas un hasard si ce sommet intervient aussi après le sommet qui s'est passé en Russie. Ce n'est pas un hasard. Il y a une continuité. Oui, il y a une continuité. D'abord, je vous rappelais tout à l'heure, les chefs d'État africains étaient au sommet avec les États-Unis. Ça n'a posé problème à personne. Ils sont partis au sommet pour le partenariat économique en France. Ça n'a posé problème à personne. Pacte financier. Pourquoi ça doit poser problème si on va en Russie et qu'on va au sommet des Brics? Pourquoi subitement ça doit poser problème? Il y a Poutine, et Poutine est là avec une guerre russo-ukrainienne. Donc c'est normal que de l'autre côté on se sente un peu menacé. Il faut que les Africains comprennent eux-mêmes qu'ils doivent sortir de la domination. La preuve en est, allant dans le même sens que le professeur, le Burkina est parti, ils ont un problème électrique dans leur pays. Ils ont posé le problème, les Russes ont dit, ok, on va vous construire une petite centrale nucléaire. Je vous assure, ça résout les problèmes que nous avons tous les jours avec Néo là. Une centrale nucléaire résout tout leur. Ça veut dire, vous partez, les gars, ils ont des solutions concrètes aux problèmes concrets. Chez nous, les gars, comme quelqu'un avait dit un jour, c'était Mélenchon, qui dit quand l'Inde fait une proposition sur le plan alimentaire, les Russes sur le plan sécuritaire, les Chinois sur le plan autre, d'autres viennent nous imposer l'homosexualité. Comme vous dites qu'on a besoin des solutions concrètes. Une maman qui manque comment nourrir ses enfants, elle veut savoir comment mettre le riz dans la marmite. Et les Chinois, ils ont cette technologie-là. Vous savez, un pays comme le Brésil, une bonne partie, jusqu'à 30-35% de son PIB, c'est l'agriculture. Hein. Une bonne partie de tous les produits que vous voyez ici, là, ça vient du Brésil, de manière directe ou indirecte. Et ils ont cette connaissance-là. Est-ce que vous savez qu'une bonne partie de ce que les Brésiliens cultivent comme banane, ils ont pris les semences ici chez nous en Tout à fait, on sait. Puisque ça a été importé dans les plantations. Exact. Nous voulons du concret. Nous voulons du concret. Quand on a besoin de tracteurs pour cultiver, je faisais une réunion aujourd'hui avec les Allemands, je les ai souligné cela. Les Indiens ont une connaissance avancée dans ce domaine-là. On ne veut plus des paroles. Nous sommes à l'étape où nous voulons des actes concrets. Que vos enfants partent à l'école. C'est ça le plus important. Parfois, je vous rejoins un peu sur ce point, parfois on va dans des sommets et on ne tire pas toutes les conclusions, on ne tire pas. On fait les photos. Non, oui, ça fait partie de l'histoire. Les photos font partie de l'histoire. Mais il faut savoir tirer profit de ce genre de sommet. Moi, j'aurais aimé. C'est pour cela que parfois j'ai souvent un regard un peu distant vis-à-vis de notre patronat. J'aurais aimé que dans un sommet comme celui-ci, on n'allie pas les ministres délégués, qu'il y ait quand même des hommes d'affaires. On voit les hommes d'affaires qui se mobilisent, qu'il y ait une plateforme de concertation entre les pouvoirs publics et les présidents. Et maintenant, à partir de ce moment-là, on voit bien comment la machine se met en marche. Donc, on doit être, pour qu'on arrive à ce concret-là, on ne va pas continuer à importer du riz. Exact. On ne va pas continuer à importer du poisson. On va pas. Oui, on peut importer des poissons qui ne sont pas de chez nous. On peut importer peut-être une qualité, mais on ne va pas continuer. Comme ça. Et justement, allant dans le même sens que ce que lui dit, en tant que vice-président du patronat des jeunes